YouTube. J'espère que vous avez la pêche les mecs, ça roule. Bon, question extrêmement intéressante qui m'a été posée par un abonné qui me dit essentiellement, tout au long de sa vie, c'était un mec qui était malhonnête, qui trompait, qui mentait, mais à chaque fois les femmes elles revenaient. Et même des fois elles revenaient beaucoup plus attirées par lui. Aujourd'hui les mecs, on va voir pourquoi les femmes sont extrêmement attirées par les hommes qui trompent. Mais tout d'abord, dans votre esprit, il faut que vous ayez une conception. C'est que dans le domaine des relations les mecs, ok, l'homme et la femme c'est totalement différent comme on voit les choses. Tu vois, pour une femme c'est extrêmement facile de tromper. Une femme maintenant, elle peut sortir dans la rue, croiser n'importe quel mec et dire voilà, tu fais quoi après, tu peux passer à la maison et voilà, on se boit un verre, etc. Pour un homme c'est beaucoup plus complexe que d'avoir des rapports avec une nana, ou d'avoir une rotation, fréquenter plusieurs femmes, ou même, à notre époque, être en couple. D'accord? Donc, il y a une notion de facilité pour les femmes. D'accord? Le cas de l'abonné, c'est que, et ça les mecs, vous allez croiser tout le temps des nanas qui vont te dire, j'étais avec le mec toxique qui me trompait, tout ça, mais elles auront toujours une attraction pour lui. C'est pour ça que toi, si tu es un homme maintenant, et que tu acceptes de récupérer une femme qui t'a trompé, ok, pour du sérieux, d'accord, mais si elle sait que tu sais qu'elle t'a trompé et que tu la reprends, t'as tout perdu. Les mecs, je vous ai toujours dit, les gars, on est ici pour amener du concret. On n'est pas ici pour amener de la moralité. Est-ce que c'est bien de tromper? Est-ce que c'est mal? Sur le papier, c'est mal. Ok, mais je te dis simplement comment la vaste majorité des gens réfléchissent. Ok? Lorsque un homme il trompe, ce qu'il montre, c'est qu'il a, entre guillemets, de la valeur. Pourquoi? Comme je t'ai dit, c'est difficile, à notre époque, pour un homme d'avoir une rotation, de fréquenter plusieurs femmes. Et tu sais très bien que de nature, les femmes, elles se connaissent, les mecs. Elles savent que, lorsqu'elles sont en couple avec un mec, que d'autres femmes vont les vouloir. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, les mecs, la jalousie, c'est pas un trait... la jalousie exagérée, les gars. Parce qu'au début, c'est mignon, la gonzesse, ça va te dire, ouais, t'es jaloux, t'es ci, t'es ça, ouais. Mais lorsque tu pousses ça à l'extrême, ce que tu communiques à la femme, c'est que t'as des insécurités. C'est que tu penses que d'autres gars sont mieux que toi. Les femmes, elles voient la jalousie comme ça. C'est pour ça que les femmes, elles sont jalouses, parce qu'elles savent que lorsque t'es pris, d'autres femmes te voudront. De manière automatique. Tu montreras un bas niveau d'intérêt, un bas niveau d'attraction, tu seras détaché. D'accord? Tandis que le mec qui est célibataire, il galère. Pourquoi? Parce qu'il est dans une zone de manque. Tu vois, les gars, la vie, c'est bizarre la vie. C'est-à-dire que lorsque tu es riche, que tu es blindé, que tu es une star, tu vas dans un restaurant, tac, tu vas commander, tout ça. Déjà, on va te tirer la chaise, on va t'accueillir comme un prince, tu vois. Et lorsque tu vas passer à la caisse, le mec va dire non, c'est bon, merci monsieur, tac, ce fut un plaisir de vous accueillir. Des fois, tu vas même manger gratos. Ok. Tandis que si tu es un pauvre, que tu galères, là, ils vont te sucrer. D'accord? Mais pour en revenir au point de la tromperie, c'est que tu montres c'est que, habituellement, pour qu'un mec il soit accepté, d'accord, certes, il faut qu'il soit pas intéressé par les nanas, qu'il ne parle pas de nanas, que les nanas se disent, mais ce mec, il en a rien à faire de moi. Tu vois, là, tu crées elles se disent, mais il est pas comme les autres. Tu vois, tu te distingues du lot. T'as ta carte premium. D'accord? Mais, habituellement, il faut que tu aies un minimum de look, que tu aies un petit peu de statut, que tu aies un peu de fraîche dans les poches. Ok? Que tu sois attractif, que tu sois déjà sélectionné. Lorsque un mec trompe, et lorsqu'il est en couple, ok? Et je suis pas là pour te dire de tromper pour augmenter ta valeur avec une nana. D'accord, frère? Ok? Mais la femme, elle va automatiquement se mettre en état de compétition. De compétition pourquoi? Pour ton attention. Quand j'étais jeune, bon, les gars, entre nous, j'ai jamais vraiment aimé tromper, tout ça. Je trouve que c'est de la trahison. D'accord? Ok? Mais, à chaque fois que tu es en couple ou que tu as des nanas, d'autres nanas te voudront. Et c'est dur de résister à la tentation. Il faut avoir un grand sens de la moralité et tout ce qui va avec. Et ça, les femmes, elles reconnaissent ça. Elles reconnaissent que le mec, il est attractif pour d'autres femmes. Une femme, elle te scanne direct. Elle c'est direct. Comme je t'ai dit, toi tu vas aller dans les rues, tu vas aller voir une nana, est-ce qu'on peut sortir ensemble, est-ce que ce soir on peut se voir? Tu vas galérer. Tandis que pour une nana, c'est simple. Tu vois? Donc, comprenez que c'est totalement différent lorsqu'une femme trompe et lorsqu'un homme trompe. D'accord? Parce que, comprends que lorsque tu trompes une femme, au début tu vas blesser son ego. Ok? Mais elle va se dire, quand même, ça reste un homme. Parce que les femmes, elles savent, les femmes, elles connaissent beaucoup plus la nature de l'homme que la majorité des hommes connaissent leur propre nature, les mecs.
Vous savez les gars, elles savent qu'on a plus de soif, de schneck, etc. On est beaucoup plus physique. Tandis que les femmes, elles sont émotives, elles sont émotionnelles. Elles ont besoin de connexion émotionnelle. Si une femme couche avec un gars, tamponne avec un mec, c'est qu'au préalable, elle a eu quand même une certaine attache avec lui. Tu vois ce que je veux te dire? Tandis que nous, les hommes, on peut avoir une femme qu'on aime réellement, qu'on kiffe réellement, et toutes ces histoires en plastique, tu capiches ou quoi? Mais à droite à gauche, on peut avoir affaire avec des nanas simplement pour du physique, mais qu'on l'aime pas réellement. Tu vois, c'est pour ça que nous, une femme, regarde, elle va te dire, tant que c'est pas une tromperie, tant qu'il est pas amoureux de elle, qui m'a trompé, bon, ça peut passer. Tandis que nous, les hommes, même si une femme, elle a une attache avec un gars, mais qui a rien, on n'a rien à faire, mais c'est simplement sur le physique. Vous voyez ce que je veux dire, les mecs? C'est aussi simple que ça. Donc, le point de l'abonné, c'est que, le problème, c'est que lorsque tu trompes une femme, et que, elle va te reprendre après. Ne dis pas, si tu trompes une nana maintenant, la crapulerie, c'est simple. Après, je te dis pas d'être une crapule, d'accord? Mais dans les faits, c'est qu'il faut que tu acceptes de t'être fait choper et de dire et d'utiliser ce pouvoir qui est de partir sans se retourner. Ce qui va se passer, c'est que tu vas partir, mais elle va revenir automatiquement. D'accord? Ok, parce que tu vas créer l'attraction et tu seras déjà présélectionné. Les nanas, elles vont se battre jusqu'à la fin du temps pour dire non, c'est pas vrai. Mais regarde leur pédigré. Toutes, elles ont eu affaire. Et la vaste majorité des mecs avec qui elles ont affaire, frère, maintenant, je te le dis direct. C'est ce type de gars-là. Ok, d'accord, je suis à preuve vivante, les mecs. Ok, mais ne reprends jamais rien de sérieux avec elle. Parce que ça va être comme une, comment on appelle ça là? Comme une arête dans sa gorge. Ok, si elle t'a trompé que tu la reprends sur du sérieux, même si elle veut du sérieux, le truc c'est qu'à la fin, elle va essayer, elle aussi, elle va justifier la tromperie qu'elle risque de te faire en te disant toi aussi tu m'as trompé. Et ça risque de te blesser, frère. Surtout si t'as pas le sang-froid et que t'as pas l'esprit sans pitié. Tu comprends? D'accord? Donc, c'est que si tu t'es fait choper lorsque tu étais avec une meuf, qu'elle sait que tu l'as trompée, tu ne peux pas la reprendre sur du sérieux. Il faut que tu la laisses revenir et de dire qu'il n'y aura rien de sérieux. C'est ça qui t'intéresse dans toutes ces relations démoniaques en carton. C'est comme ça que ça fonctionne au niveau de l'attraction, les mecs. Ok? L'autre point que j'aimerais bien voir avec vous, les gars, c'est quoi? C'est que lorsque tu trompes aussi, tu t'amènes des ascenseurs émotionnels. C'est-à-dire que la femme, elle va se dire, mais je suis pas assez bien pour lui, et elle va rechercher encore plus cette validation-là. Tandis que le mec il y a beaucoup de gars, c'est des bons gars. Ça qui est triste à notre époque, les mecs, la vérité. C'est qu'il y a des mecs, c'est des bons gars, ils vont jamais tromper, ils vont être fidèles, ils vont être intègres, tout ce que tu veux. Ok? Mais c'est eux, la plupart du temps, qui se font tromper. D'accord? Parce qu'ils sont pas assez imprévisibles. Ils sont pas assez présélectionnés par d'autres femmes. Mais habituellement, les gars, pour la majorité du temps, dans les relations dans lesquelles vous n'êtes pas le premier choix de la meuf. La vaste majorité du temps, la vaste majorité des mecs, c'est des roues de secours. Le mec qu'elle voulait réellement, c'était le mec qu'elle pouvait pas avoir. C'est le mec qui est parti sans se retourner et qui se respectait. Donc, pour te dire un truc, frère, si une femme te trompe, c'est grave. Ok? Si tu trompes une nana, sur le papier, c'est grave. Mais les femmes, elles ont tendance à plus tolérer un mec qui les trompe. Ok? Mais toi, en tant qu'homme, si tu laisses passer ça, ok, frère, et je te dis un truc, la vaste majorité dans la relation dans laquelle tu es maintenant, et les hommes, pour moi, les mecs, il n'y a rien de mal d'être dans une relation. Mais tu devrais jamais rechercher ça. Mais si tu es dans une relation et que la meuf, elle t'a trompé, et que elle sait que tu sais, il faut que tu partes. Mais si elle sait pas que tu sais, tu peux simplement la rétrograder si ça te dit. Et ensuite te tailler et lui rendre la monnaie de sa pièce. Ok, c'est essentiellement tourner les tables. Ok, mais il faut que tu acceptes ça. Essayer de changer une personne, te dire mais j'ai investi en elle, j'ai fait tant avec elle, elle m'a trompé et tout, mais pourquoi? N'essayez jamais de rationaliser pourquoi une meuf te trompe à notre époque. C'est des choses extrêmement... Vous n'avez pas idée comme c'est extrêmement courant la tromperie maintenant. Pour ça tu devrais être détaché. Ok, et aussi rechercher, si tu veux une relation sérieuse, normale, toutes ces relations en carton, avoir un bon prospect. On ne fait pas du bon vin avec du mauvais raisin. D'accord les mecs? Donc, extrêmement simple les gars. Les gars, restez focalisés sur vos objectifs. Ayez un minimum d'épaule. Ne tolérez pas ce genre de manque de respect. Et comprenez que la tromperie s'est perçue de manière totalement différente entre l'homme et la femme. Tu montres de la valeur, tu montres que tu es présélectionné, tu amènes des dramas dans la relation. C'est-à-dire de l'oxytocine, des hauts, des bas.
L'homme dans les relations modernes, les mecs, nous les hommes, on cherche quoi? Le silence et la stabilité. Tu vois, la stabilité. Les femmes, elles sont mises off par les mecs qui leur amènent de la stabilité. Elles vont te dire non, je cherche la stabilité, tout ça, et ci et ça. Pendant une courte période de temps, mais après, elles veulent toujours ces ascenseurs émotionnels. 98% du temps, les mecs. Ok? Allez les gars, restez connectés. Check les gars.